Un millionnaire déguisé entra dans son propre café et reste paralysé en entendant 3 mots de la serveuse noire. « Ici, on ne sert pas des gens comme ça », chuchota Rachel à sa collègue derrière le comptoir, assez fort pour que l'homme noir, habillé simplement, puisse l'entendre. Il attendait son tour pour commander dans le Downtown Brew, une élégante cafétéria au cœur de la ville. Marcus Williams, 34 ans, propriétaire d'une chaîne de 47 cafés répartis sur la côte Est, ressentit chaque mot comme un coup de couteau. Il était venu incognito, en jean délavé et t-shirt ordinaire, pour enquêter sur des rumeurs de discrimination dans l'un de ses établissements les plus rentables. Ce qui devait être une simple vérification de routine devint le moment le plus dévastateur de toute sa carrière d'entrepreneur. La serveuse blonde continuait à ranger des tasses, l'ignorant délibérément tandis qu'elle servait avec empressement un couple blanc arrivé après lui, leur offrant sourires et recommandations détaillées du menu. « Excusez-moi », dit Marcus poliment en s'approchant du comptoir. Rachel leva les yeux au ciel et soupira bruyamment. « Qu'est-ce que vous voulez ?» À 34 ans, Marcus n'aurait jamais imaginé être témoin d'un tel comportement dans son propre café. Fils d'une femme de ménage et d'un mécanicien, il avait bâti tout son empire à partir d'un simple chariot de café universitaire, en croyant sincèrement créer des lieux où tout le monde serait traité avec respect. « Un café américain, s'il vous plaît » demanda-t-il calmement malgré la colère qui montait en lui. « Aujourd'hui, le système est en panne », mentit Rachel. « On n'accepte que les paiements en espèces. » Elle savait pertinemment que cet homme, vu son apparence, ne devait pas avoir beaucoup d'argent sur lui. Marcus, lui, avait 847 $ en liquide et plusieurs cartes black sans limite, mais il choisit de pousser le test jusqu'au bout. « Combien » ? 12 $, répondit-elle sèchement. Le prix réel était de 4,50 $. Marcus connaissait chaque produit du menu. C'était lui-même qui l'avait approuvé. Derrière son calme apparent, son esprit tournait à toute vitesse. 3 semaines plus tôt, il avait fait installer un système de caméras discrètes, après une plainte anonyme évoquant des comportements racistes dans cette succursale. Il n'aurait jamais cru découvrir que ses préjugés étaient ancrés dans la culture interne du lieu. « Pas de problème », répondit-il simplement, sortant un billet de 20 $. Rachel le prit du bout des doigts, comme si elle touchait quelque chose de sale. « Un café noir, sans fioriture » murmura-t-elle au barista. Tony, le jeune barista, hésita un instant. Marcus perçut dans son regard une gêne silencieuse, comme s'il savait que quelque chose clochait, mais n'osait rien dire. Pendant l'attente, Marcus observa tout, les regards évités, les murmures entre employés, les commentaires de Rachel sur ce genre de gens, qui, selon elle, faisaient rebaisser le niveau du lieu. Elle servit 3 autres clients avant de revenir vers lui, déposant son café dans un gobelet en carton bon marché, sans soucoupe ni serviette, alors que tous les autres clients buvaient dans des tasses de porcelaine. « Suivant » lança-t-elle, ignorant son merci. Marcus resta immobile un moment, absorbant la scène, réalisant que cette humiliation venait de l'un de ses propres employés, dans un lieu bâti sur des valeurs d'égalité et d'excellence. Une décision claire naquit dans son esprit. Ce ne serait pas une simple sanction, mais une leçon que Rachel et tous ceux qui lui ressemblaient n'oublieraient jamais. En sortant du café, il appela « Hey James, c'est moi. Viens au Downtown Brew tout de suite. Amène l'équipe juridique et les nouveaux documents sur la politique de diversité. On a un sérieux problème. » Sur le trottoir, il esquissa un sourire discret. Rachel n'avait aucune idée qu'elle venait d'humilier l'homme qui signait son salaire. Mais elle allait bientôt le découvrir. Si cette histoire de justice et de transformation t'inspire, abonne-toi à notre chaîne pour savoir comment une simple tasse de café allait devenir le catalyseur d'une révolution, changeant non seulement un commerce, mais des dizaines de vies. 40 minutes plus tard, James Peterson, avocat et meilleur ami de Marcus, fit son entrée dans le Downtown Brew. Grand, peau claire, allure assurée d'un habitué des tribunaux fédéraux, il représentait exactement le genre d'homme que Rachel avait appris à respecter. « Quel est le problème ?» demanda James, observant l'activité du café. Marcus désigna discrètement Rachel, qui servait une famille latino, avec une irritation visible. « Regarde », dit-il simplement. La scène se répéta comme un scénario déjà écrit. Soupirs, lenteurs, remarques hautaines. Quand le petit garçon renversa un peu de sucre, Rachel lança assez fort pour être entendue. Il y a des gens qui ne savent pas se tenir dans des endroits civilisés. La mère du garçon baissa les yeux, honteuse, tandis que le père essuyait précipitamment la table, murmurant des excuses. Ils partirent sans finir leur café, emportant avec eux cette dignité blessée que Marcus connaissait trop bien. « Mon Dieu !» souffla James. « Elle le fait ouvertement. »
C'est pire que ce qu'on pensait, répondit Marcus, revoyant sa propre humiliation 1 heure plus tôt. Et je suis sûr que ce n'est pas un cas isolé. Marcus avait grandi en voyant ce genre de scène. Sa mère, Donna Williams, travaillait de nuit à nettoyer des bureaux pour subvenir seule à leurs besoins. Il se souvenait d'elle, silencieuse dans les halls des grands immeubles, invisible aux yeux des cadres, supportant les remarques condescendantes des secrétaires qui lui parlaient avec ce ton réservé aux gens qu'elle jugeait inférieurs. « Mon fils sera différent », disait-elle, rentrée à l'aube, épuisée mais fière. « Il aura le respect qu'on ne m'a jamais donné. » À 19 ans, Marcus vendait du café depuis un petit chariot bricolé sur son campus universitaire. Tandis que ses camarades faisaient la fête ou se plaignaient des cours, lui se levait à 4 heures du matin pour préparer ses boissons et économiser chaque centime. Sa première boutique faisait 3 mètres carrés, partagée avec une laverie automatique. Il n'avait presque rien, mais il savait exactement ce qu'il voulait construire. Des lieux où chaque personne serait traitée avec dignité, quelle que soit son apparence ou son origine. En 15 ans, Marcus avait bâti méthodiquement un empire. Café Bru, sa première vraie enseigne, était devenue une référence en matière de services inclusifs. Ses employés étaient formés non seulement à faire du bon café, mais surtout à traiter chaque client comme s'il était le plus important du jour. Le respect n'a ni couleur, ni classe sociale, ni accent. Cette phrase figurait en première page du manuel de formation de chaque employé. Et pourtant, aujourd'hui, en voyant Rachel humilier systématiquement les clients non blancs dans son propre établissement, Marcus sentait une trahison profonde, comme si les valeurs mêmes de sa vie avaient été piétinées sous ses yeux. « Elle doit partir aujourd'hui », dit James, resserrant le nœud de sa cravate. « On a largement de quoi justifier un licenciement immédiat. » « Non », Marcus secoua la tête, le regard fixe sur Rachel qui riait avec une collègue en se moquant de la clientèle qui dégringolait ces derniers étangs. « La renvoyer, c'est trop facile, » répondit-il calmement. « Elle trouverait un autre emploi et continuerait d'être la même personne. » James reconnut cette expression sur son visage, la même qu'il avait eue quand il avait refusé de vendre sa première boutique à une grande chaîne de café ou quand il avait rejeté des offres à 7 chiffres pour conserver le contrôle total de sa vision. « Qu'as-tu en tête ?» demanda James. Marcus sortit son téléphone et lui montra des captures d'écran. « Regarde ça. » Rachel publiait régulièrement sur Instagram pendant ses heures de travail des selfies avec les hashtags #worklife et #coffeevibe pendant qu'elle maltraitait des clients juste derrière le comptoir. Elle documente elle-même son hypocrisie, dit Marcus froidement. Il montra une photo d'elle en uniforme du Downtown Brew avec cette légende « J'adore servir des gens spéciaux chaque jour ». James siffla entre ses dents. « Publié exactement à l'heure où elle t'humiliait ici ». Marcus acquiesça. « Il me faut plus de preuves. Je veux qu'elle s'enfonce d'elle-même avant qu'on agisse. » À cet instant, Rachel s'approcha d'une table où un couple de personnes âgées afro-américaines étudiait calmement le menu. Marcus observa la scène, la mâchoire serrée. Rachel tapotait son carnet avec impatience. « Vous allez commander ou juste occuper la place ?» lança-t-elle d'un ton méprisant. L'homme leva la tête, surpris. « Excusez-moi, jeune fille, nous réfléchissons encore. Aujourd'hui, c'est plein. Si vous ne savez pas quoi prendre, vous feriez mieux de revenir un autre jour. » La femme posa une main sur le bras de son mari. « Viens, chérie, partons. Nous ne voulons déranger personne. » Marcus sentit le sang lui bouillir dans les veines. Ce couple aurait pu être ses propres grands-parents, des gens qui avaient enduré une vie de mépris et qui, même en 2024, devaient encore affronter ces formes polies de la haine. Sa voix fut basse, posée, mais James y entendit une colère glacée. « Je veux que tu engages un détective privé. Je veux tout savoir sur Rachel Thompson. Son passé professionnel, ses réseaux sociaux, ses fréquentations, tout. Marcus, tu vas trop loin ? Trop loin ?» Sa voix monta à peine, mais chaque mot vibrait. Trop loin, c'est ce qu'elle vient de faire à ce couple. Trop loin, c'est me faire payer 3 fois le prix, pensant que je ne m'en rendrais pas compte. Marcus rangea son téléphone sans quitter Rachel du regard. Elle a voulu jouer avec moi, maintenant elle va apprendre pourquoi on ne sous-estime jamais un homme qui a bâti un empire à partir d'un simple chariot de café. James griffonna quelques notes dans son carnet. Et quand on aura tout, Marcus esquissa un sourire lent, calculé. Alors, elle découvrira qui dirige vraiment cet endroit. Il se tourna une dernière fois vers la scène et ajouta, d'une voix calme mais implacable, « Et quand ce moment viendra, ce ne sera pas juste un licenciement. Ce sera une leçon que personne n'oubliera. » Ce que Rachel ignorait, c'est que ses rires cruels et ses remarques pleines de préjugés étaient soigneusement enregistrés.
catalogué par quelqu'un qui possédait les ressources et l'intelligence nécessaires pour transformer son arrogance quotidienne en l'arme de sa propre destruction professionnelle et sociale. 3 jours plus tard, Marcus était assis dans son bureau du centre de Los Angeles, un rapport de 40 pages étalé devant lui. Chaque ligne portait le nom de Rachel Thompson. Ce dossier impressionnerait n'importe quel enquêteur chevronné, dit David Martinez, le détective privé engagé par James. Il pointa du doigt des captures d'écran classées chronologiquement. Elle ne se contente pas d'avoir des préjugés, ajouta-t-il. Elle les documente elle-même sur les réseaux sociaux. Marcus tourna les pages, chaque capture d'écran plus choquante que la précédente. Sur Facebook, Rachel vantait les clients de qualité du Downtown Brew. Sur Instagram, elle posait avec des employées blanches, écrivant « tellement heureuse de travailler avec des gens qui comprennent vraiment l'excellence ». Et sur TikTok, elle publiait des vidéos ironiques, se moquant subtilement des accents et des vêtements de clients non blancs. « Ce n'est pas tout », poursuivit David. Elle gère un groupe privé sur WhatsApp appelé Elite Service Squad, où elle discute avec d'autres employés de café haut de gamme du quartier. J'ai obtenu l'accès grâce à une source interne. Marcus ouvrit les fichiers audio. La voix de Rachel résonna. Il y a des gens qui ne correspondent tout simplement pas à l'expérience premium que nous proposons. Les échanges étaient glaçants. Rachel et ses collègues s'y donnaient à des astuces pour décourager les clients jugés indésirables sans jamais paraître ouvertement racistes. Faire attendre exprès, augmenter les prix pour tester la clientèle ou inventer des problèmes de paiement imaginaires. « Mon Dieu !» murmura Marcus, écoutant cette voix méprisante, si sûre d'elle. À ce moment, James entra dans le bureau avec 2 tasses fumantes. « Alors, des nouvelles de notre barista préféré ?» demanda-t-il avec ironie. « Dévastatrice », répondit Marcus, refermant son ordinateur. « Mais j'ai besoin de plus que des preuves numériques. Je veux la surprendre en pleine action. Et cette fois, tout sera filmé légalement. » David hocha la tête, ajustant ses lunettes. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Rachel n'agit pas seule. » Le détective posa un autre dossier sur la table. « J'ai identifié au moins 4 employés dans cette même succursale qui suivent le même modèle, y compris la superviseure de service, Jennifer Walls. » Les mots frappèrent de Marcus en plein cœur. Le problème n'était plus une seule employée toxique, mais une culture de discrimination enracinée dans son propre établissement. « Jennifer était là le jour où elle m'a humilié, murmura-t-il, se souvenant. « Je l'ai vue. Elle n'a rien fait. » James posa sa tasse sur la table avec un bruit sec. « Alors on a affaire à une véritable conspiration interne. Et légalement, c'est beaucoup plus grave. » Marcus resta silencieux un instant. Il se souvenait avoir personnellement embauché Jennifer, séduit par son parcours et ses références, convaincu qu'elle partageait ses valeurs d'inclusion et de respect. Elle l'avait regardé droit dans les yeux en signant le contrat promettant de traiter chaque client avec dignité. David reprit « Et ce n'est pas tout. Ils ont mis en place un système de signaux discrets pour indiquer quand appliquer le protocole spécial. » Il montra une capture du logiciel de caisse. Rachel utilise un code interne qui ajoute automatiquement des frais supplémentaires liés à certaines commandes. Vous voyez très bien lesquels. Marcus sentit la colère bouillonner, mais sa discipline prit le dessus. Sa voix redevint calme, froide, stratégique. « Je veux une opération complète. Caméra, enregistreur, témoin. Je vais y retourner moi-même, comme client. » James fronça les sourcils. « Tu es sûr? Ils t'ont déjà vu là-bas. » Justement pour ça. Marcus esquissa un sourire dur. « Rachel pense que je suis une proie facile. Je vais lui donner l'occasion de creuser sa propre tombe. » 2 heures plus tard, Marcus portait à nouveau des vêtements simples, mais cette fois avec du matériel d'enregistrement caché. Une micro-caméra intégrée dans le bouton de sa chemise et un micro dissimulé dans son sac. David et 2 assistants s'étaient installés dans le café, se faisant passer pour de simples clients, leurs appareils prêts à tout filmer. Quand Marcus entra dans le Downtown Brew, il était 14 heures précises. La pause déjeuner était passée, mais Rachel était bien là, derrière le comptoir, bavardant avec Jennifer de leur projet du week-end. « Regarde qui est de retour », murmura Rachel juste assez fort pour être entendue. « Il y a des gens qui ne comprennent jamais les signes. » Jennifer arqua un sourcil, le scrutant avec un mépris à peine caché. Apparemment, 12 $ ne suffisaient pas à le tenir éloigné. Marcus s'approcha du comptoir, chaque geste mesuré, conscient que chaque mot serait enregistré. « Bonjour », dit-il d'un ton posé. « Je voudrais un café américain, s'il vous plaît. » Rachel échangea un regard complice avec Jennifer avant de répondre. « Bien sûr, aujourd'hui nous avons une promotion spéciale,
Pour des clients spéciaux, 15 $. Tiens, le prix a augmenté depuis hier, demanda Marcus d'un ton faussement naïf. L'inflation, répliqua Jennifer, esquissant un sourire faussement aimable. Vous comprenez comment fonctionne l'économie, n'est-ce pas? Le ton condescendant fit grincer des dents David, assis 3 tables plus loin, qui dut se retenir pour ne pas réagir. Sa caméra captait chaque mimique de mépris sur les visages des 2 femmes. Marcus paya les 15 $ sans protester, observant comment Rachel tapait des codes précis dans le système de caisse, les mêmes que David avait identifiés comme ceux du protocole spécial. « C'est à emporter, je suppose ?» lança Rachel en saisissant machinalement un gobelet en carton, alors qu'il voyait d'autres clients recevoir leur café dans de belles tasses en porcelaine. « En fait, je vais le prendre ici, » répondit Marcus calmement. Rachel marqua une pause visiblement contrariée. « Nos tables sont réservées aux clients qui commandent un repas complet, » dit-elle sèchement. Marcus balaya la salle du regard, 6 tables vides. « Je vois pourtant beaucoup de places disponibles. » Jennifer s'approcha, adoptant une posture autoritaire. « Monsieur, si vous ne commandez pas de nourriture, nous aurons besoin que vous libériez la table pour d'autres clients. » À cet instant, un couple blanc entra et s'assit près de la fenêtre, ne commandant que 2 cafés. Rachel se précipita vers eux, souriante, leur proposant la carte des desserts et leur demandant s'ils préféraient des tasses en porcelaine ou en verre trempé. L'hypocrisie était si flagrante que Marcus en eut presque envie de rire. Elles étaient en train de se condamner elles-mêmes, créant des preuves irréfutables de discrimination ouverte, tout en croyant ne faire que appliquer les standards. « Je comprends parfaitement », dit Marcus en attrapant son café dans le gobelet en carton bon marché. « Merci pour cette expérience éducative. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il entendit Rachel murmurer à Jennifer « Certains endroits ne sont tout simplement pas faits pour certaines personnes. C'est bien quand elles le comprennent d'elles-mêmes. » Une fois dehors, Marcus inspira profondément et retira discrètement son matériel d'enregistrement. En moins de 15 minutes, il venait de récolter assez de preuves pour non seulement détruire Rachel et Jennifer, mais aussi exposer tout le système de discrimination qu'elles avaient mis en place. David le rejoignit peu après, le visage partagé entre la colère et l'admiration. « On a tout, dit-il. Audio clair, vidéo multi-angle, horodatage du système de paiement montrant les codes discriminatoires. C'est un dossier en béton. » « Non, répondit Marcus en sortant son téléphone. Ce n'est pas encore fini. Maintenant vient la partie qu'elles n'oublieront jamais. » James décrocha dès la première sonnerie. « Alors, mieux que prévu ?» répondit Marcus. « Prépare les documents légaux et convoque tout le personnel du Downtown Brew demain à 9 h. » Il marqua une pause, regardant à travers la vitre, Rachel et Jennifer rire, inconscientes du raz-de-marée qui s'apprêtait à les frapper. « Préviens aussi l'équipe des relations publiques. Parce qu'à la fin de tout ça, ajouta-t-il d'une voix calme, cette histoire deviendra un cas d'école sur pourquoi la discrimination ne rapporte jamais. » Rachel avait voulu jouer avec des codes et des protocoles spéciaux. Marcus sourit pour la première fois depuis des jours. Demain, elle découvrira ce qui arrive quand on joue à ce jeu contre quelqu'un qui en connaît vraiment les règles. Le lendemain matin, le Downtown Brew était fermé pour réunion d'urgence. Marcus arriva à 8h45 précise, vêtu d'un costume Armani impeccable et portant une mallette de cuir, le jugement final de Rachel Thompson et de ses complices. 17 employés s'étaient rassemblés dans la salle principale, murmurant des hypothèses sur les raisons de cette convocation soudaine. Rachel se tenait au centre, rire confiant, ajustant ses cheveux. « Je parie qu'ils vont annoncer l'expansion de la chaîne, dit-elle à Jennifer avec suffisance. J'ai toujours su que mon travail finirait par être reconnu. » Marcus entra, accompagné de James, de David Martinez et d'une femme élégante que personne ne connaissait. La docteure Patricia Williams, spécialiste en droit du travail, venue documenter chaque seconde de ce qui allait suivre. « Bonjour à tous, » dit Marcus, sa voix résonnant dans le silence soudain. « Je m'appelle Marcus Williams et je suis le propriétaire de cette chaîne de café. » L'effet fut immédiat. Rachel sentit le sang se retirer de son visage, tandis que Jennifer s'étranglait à moitié. Certains employés restèrent au bouche bée, d'autres, ceux qui avaient toujours traité les clients avec respect, semblèrent de soulagés de rencontrer enfin leur patron. « Ces derniers jours, » reprit Marcus en allumant le projecteur que David avait préparé, « j'ai mené une enquête personnelle sur le climat de travail de cette succursale. Ce que j'ai découvert est absolument inacceptable. » La première image projetée sur le mur blanc était une capture d'écran du groupe privé Elite Service Squad sur WhatsApp. Les messages moqueurs de Rachel y défilaient en grand format, exposant son mépris pour les clients indésirables.
Rachel Thompson déclara Marcus d'une voix calme mais implacable. Vous êtes l'administratrice de ce groupe où vous apprenez à des employés de café haut de gamme à discriminer les clients selon leur apparence raciale. Monsieur Williams, c'est un malentendu, protesta Rachel d'une voix tremblante. Silence. Le mot tomba comme une lame. La pièce entière se figea. Marcus appuya sur la télécommande. La diapositive suivante apparut à l'écran. Rachel souriante, prenant des selfies pendant ses heures de travail, tandis que les vidéos de surveillance la montraient maltraitant des clients. Cette photo, dit-il calmement, a été publiée exactement au moment où vous m'avez facturé 15 $ pour un café à 4,50 en inventant une promotion spéciale parce que vous pensiez que je ne verrais pas la différence. Le silence fut assourdissant. Les employés honnêtes regardaient, abasourdis, réalisant qu'ils avaient côtoyé une discrimination systématique sans le savoir. Tony, le barista qui avait hésité à suivre ses ordres, secoua la tête avec dégoût. Jennifer Walsh, continua Marcus en se tournant vers la superviseure. Non seulement vous avez toléré ces agissements, mais vous y avez participé activement. Les images suivantes apparurent. Jennifer instruisant d'autres employés sur le protocole spécial, tapant les codes secrets dans le système de paiement pour ajouter des frais à certains clients. Vous deux avez créé un environnement où la discrimination raciale n'était pas seulement tolérée, mais enseignée aux nouveaux employés. Rachel retrouva sa voix tremblante. « Vous ne pouvez rien prouver. Vous étiez déguisé. Vous avez menti sur qui vous étiez. » Marcus eut un léger sourire. « Docteur Williams, pouvez-vous rappeler à mademoiselle Thompson quels sont ses droits dans ce contexte ?» L'avocate se leva, consulta ses notes. « Selon la loi fédérale sur les droits civils, expliqua-t-elle, le propriétaire d'un établissement a non seulement le droit, mais l'obligation d'enquêter sur toute pratique discriminatoire dans sa propre entreprise. Le recours à une identité déguisée pour documenter des activités illégales est parfaitement légal lorsque c'est le propriétaire qui le fait. » Rachel et Jennifer échangèrent un regard paniqué. « De plus, poursuivit calmement la juriste, toutes les preuves recueillies sont recevables en justice, y compris les enregistrements effectués dans un lieu commercial où il n'existe aucune attente de confidentialité. » Marcus alluma un petit haut-parleur relié à son téléphone. La voix de Rachel retentit dans la salle. « Certaines personnes ne correspondent tout simplement pas à l'expérience premium que nous proposons. Cet enregistrement a été fait hier après-midi, dit-il posément. Lorsque vous m'avez humilié pour la 2e fois, croyant que je n'étais qu'une victime de plus de votre discrimination organisée. » Jennifer éclata en sanglots. « S'il vous plaît, monsieur Williams, je peux expliquer… » « Non, coupa Marcus. Il n'y a plus d'explication, seulement des conséquences. » David s'approcha, tenant 2 enveloppes officielles. « Rachel Thompson et Jennifer Walsh, vous êtes renvoyés pour faute grave avec effet immédiat. » Il déposa les lettres devant elle. « Votre comportement viole non seulement la politique de l'entreprise, mais aussi la législation fédérale sur les droits civiques. » Rachel se leva brusquement, retrouvant un instant son arrogance. « Vous n'avez pas le droit, je vous poursuivrai pour harcèlement. » Marcus se redressa, sa voix résonnant avec toute l'autorité d'un homme qui avait bâti 15 ans de succès. « Vous allez raconter au juge comment vous avez discriminé les clients selon la couleur de leur peau. Comment vous avez créé des codes secrets pour voler de l'argent à ceux que vous pensiez trop faibles pour se défendre. » La réalité la frappa de plein fouet. Elle venait non seulement de perdre son emploi, mais aussi toute possibilité de travailler à nouveau dans un établissement respectable. « Docteur Williams, dit Marcus, expliquez-leur les implications juridiques. » « Bien sûr, répondit l'avocate, la discrimination systématique peut entraîner des poursuites civiles par chaque client concerné, des amendes fédérales et, selon la gravité des faits, des charges pénales pour violation des droits civiques. » Jennifer s'effondra sur une chaise, secouée de sanglots. Rachel resta debout, mais ses mains tremblaient. « Vos effets personnels vous seront envoyés par courrier, » annonça David en leur tendant 2 boîtes. « Vous avez 10 minutes pour quitter les lieux. » Marcus observa en silence ces 2 femmes qui avaient humilié tant de clients innocents rassembler leurs affaires, brisées, vidées de toute arrogance. Leur peur remplaçait désormais leur mépris. Puis il se tourna vers le reste du personnel. « Aujourd'hui, vous avez été témoin qu'aucune forme de discrimination ne sera tolérée dans mes établissements. Ceux d'entre vous qui sont restés intègres seront récompensés. Ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre ont un choix à faire, changer immédiatement ou chercher du travail ailleurs. » Tony s'approcha visiblement soulagé. « Monsieur Williams, j'étais mal à l'aise, mais je ne savais pas comment signaler ce qui se passait. »« Maintenant, vous le savez, » répondit Marcus. « Nous avons mis en place un système confidentiel pour que cela ne se reproduise plus jamais. »
Et tandis que Rachel et Jennifer quittèrent le café par la porte arrière, Marcus ressentit une profonde satisfaction, non pas celle de la vengeance, mais celle de la justice enfin rendue. Il n'avait pas crié, il ne s'était pas abaissé à leur niveau, il s'était simplement contenté de laisser ses propres actes les détruire. Au centre de ce café, là où auparavant la discrimination, déguisée en standard d'excellence, empoisonnait chaque interaction, une nouvelle réalité prenait forme comme une symphonie qui finit par trouver son harmonie après des années de notes dissonantes. Cela démontrait que la véritable excellence ne connaît ni la couleur, ni la classe sociale, ni les limitations imposées par ceux qui confondent le préjugé avec la supériorité. 6 mois plus tard, le Downtown Brew était devenu une référence nationale en matière d'inclusion et d'excellence du service. Marcus, apparu en couverture du magazine Entrepreneur comme PDG de l'année pour ses pratiques révolutionnaires de diversité en entreprise. Tony, promu directeur, dirigeait une équipe de 15 employés qui traitait chaque client avec un respect véritable. Les ventes avaient augmenté de 340% après la transformation, prouvant que la dignité et les bénéfices allaient de pair. Rachel n'obtint aucun autre emploi dans le secteur de l'hôtellerie. Ces anciens messages discriminatoires devinrent viraux sur les réseaux sociaux, la transformant en persona non grata dans tout établissement respectable. Jennifer déménagea dans un autre État suite aux poursuites civiles des clients qu'elle avait humiliés. Le docteur Williams avait transformé l'affaire en une étude juridique sur la discrimination systémique présentée dans des universités à travers le pays. Le protocole Williams devint la norme dans l'industrie pour identifier et éliminer les préjugés institutionnels. Marcus créa un fonds de bourse pour jeunes entrepreneurs issus de minorités, financé par les bénéfices extraordinaires du Downtown Brew renouvelé. La meilleure vengeance contre les préjugés et le succès qu'il croit impossible devint sa devise d'entreprise. Sur le mur du café, une plaque discrète rendait hommage à Donna Williams, ma mère, qui m'a appris que la dignité ne se négocie pas et que le respect se mérite. Rachel avait tenté de détruire un homme à cause de la couleur de sa peau, mais elle avait fini par se détruire elle-même. Marcus comprit que la vraie vengeance n'est pas de rendre le mal subi, mais d'atteindre le succès que tes ennemis n'auraient jamais pu imaginer. Et toi, as-tu déjà été victime d'une discrimination injuste? Comment as-tu réagi? Laisse ton histoire dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour voir d'autres cas de justice qui montrent que parfois l'univers n'a besoin que de notre aide pour rétablir l'équilibre.